Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Ici, c'est l'entreprise Boss Multiservice, une entreprise spécialisée dans le domaine informatique et du graphisme. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes dans les prestations de services liées au secteur de technologie informatique et de la communication. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu plus de ce qu'on appelle Pixel Facebook. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on appelle Pixel Facebook? D'abord, en un premier temps, je vais vous parler de ce qu'on appelle Pixel Facebook et je vais vous montrer comment vous pouvez créer facilement un Pixel Facebook. D'autres vidéos vont suivre pour vous expliquer aussi, par exemple, comment faire les configurations d'un Pixel Facebook sur un site internet et plus encore. Donc, un Pixel Facebook, en quelque sorte, c'est un outil puissant qui permet de suivre ce que les utilisateurs font sur votre site internet. Vous comprenez un peu. Par exemple, vous vendez en ligne, vous vendez un service en ligne, vous créez votre Pixel, vous installez le Pixel sur votre site internet et puis vous faites les configurations qu'il faut. Et là, si vous lancez une publicité pour faire des ventes, vous pouvez configurer ce Pixel là pour que Facebook puisse savoir quand un client ou bien un utilisateur clique sur un bouton ou bien visite un lien de votre site internet, Facebook vous notifie ça. Et Facebook va tenir compte de ces différentes interactions pour pouvoir optimiser vos publicités en rapport de vos objectifs. Vous pouvez prendre par exemple pour un objectif Facebook, dire que vous voulez recevoir des inscriptions sur votre site via un formulaire. Et là, vous faites les configurations qu'il faut pour que quand vous allez lancer la publicité, quand la personne va cliquer sur soumettre le formulaire, Facebook puisse considérer ce bouton comme un bouton pour dire voilà, un utilisateur vient de remplir le formulaire. Et là, vous avez les résultats ici au niveau des statistiques de votre publicité. Donc, sans plus tarder, on va commencer. D'abord, le Pixel, comme je vous l'ai dit, ça permet de traquer ce que font les utilisateurs sur votre site. Et comment créer alors un Pixel Facebook? Ce n'est pas du tout compliqué. Pour créer un Pixel Facebook, la première des choses, c'est de disposer d'un compte Facebook. Vous avez un compte Facebook, vous avez votre page Facebook. Alors, vous venez ici, vous rentrez cette adresse dans votre barre de navigation, vous mettez business.facebook.com et puis ce qui vient ici, vous avez les différentes pages ici et aussi les portefeuilles. Maintenant, c'est très capital et c'est très important de créer un portefeuille business et à partir de ce portefeuille, vous créez un compte publicitaire. Lorsque le compte publicitaire est créé maintenant, vous pouvez utiliser le compte publicitaire pour créer votre Pixel Facebook. Donc, ce que nous on va faire ici, c'est très simple. Et pour créer un portefeuille business, ce n'est pas du tout compliqué. Comme vous êtes déjà sur Business Suite, business.facebook.com, vous cliquez sur créer un portefeuille business. Vous suivez les instructions pour créer le portefeuille. Après, vous créez le compte publicitaire. Et là, pour directement aller au niveau de la création de Pixel Facebook, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Vous venez ici en bas, vous cliquez sur là où il y a tous les outils. Voilà, je vais cliquer ici. Vous cliquez sur là où il y a tous les outils. Et puis, vous cliquez sur gestion d'événements. On va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Et puis, on va afficher notre page. Et là, la page est en train de s'afficher. C'est sur cette page-là, on va pouvoir gérer nos données liées au Pixel et autres. Donc ici, par exemple, ça c'est le compte publicitaire personnel. Vous voyez, c'est ça qui est là avec ma photo de profil. Donc, je vais enlever ça. Je vais prendre le compte publicitaire de ce portefeuille là. Voilà, je prends Boss Multiservice 7. Voilà, je prends ça. Et puis, j'attends le chargement de la page à nouveau.
comme je vous l'ai dit, si vous créez votre portefeuille et votre compte publicitaire, vous pouvez l'utiliser pour créer votre pixel Facebook. Donc à ce niveau, par exemple, moi j'ai déjà plusieurs pixels. Alors, si vous voulez créer votre pixel maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez sur le plus qui est ici, associer des données. Et là, une page s'affiche. Vous avez plusieurs options à ce niveau-là. Ce qui nous intéresse ici, c'est le web. Connectez votre site web pour partager les activités qui se produisent en ligne, notamment les vues de contenu, les ajouts au panier et les achats. Donc, vous cochez ça et puis vous cliquez sur le bouton suivant. Et là, maintenant, on nous dit de connecter les données. On a la possibilité de sélectionner un pixel parmi les pixels qui sont là, mais nous on veut créer un nouveau pixel. Donc ce qu'il faut faire, vous cliquez sur créer un nouvel ensemble de données. Vous mettez le nom que vous voulez pour votre pixel. Par exemple, moi je vais mettre BMS pixel 2. Voilà, je mets BMS pixel 2. Puis à propos des catégories, vous ne sélectionnez rien, on va cliquer simplement sur créer. Et puis on patiente un peu. Voilà, lorsque le pixel est créé, par exemple, si vous avez un seul compte publicitaire, vous n'aurez pas cette partie-là. C'est parce que ici, dans mon portefeuille, moi, j'ai plusieurs comptes publicitaires. Et on me dit maintenant d'associer ce pixel-là à d'autres comptes publicitaires. Donc, je peux les associer comme je peux laisser. Je vais juste cocher les deux comptes publicitaires et puis je clique sur suivant. Voilà, ils ont dit que l'ensemble de données a été associé au compte publicitaire. Donc ici, après, ça c'est la première étape, c'est la création du pixel. On a déjà créé le pixel. Maintenant, quand vous créez le pixel, les étapes aussi doivent suivre. Parce que si vous créez le pixel comme ça, sans configuration, rien ne va se passer. Donc ici, Facebook nous propose d'utiliser par exemple Google Tag Manager pour configurer le pixel sur notre site, sur notre application, tout ça. Mais il y a une chose, je vais vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre ce que nous allons faire par la suite. Quand vous créez par exemple votre site de A à Z, c'est-à-dire vous codez le site de A à Z, vous avez le code source de votre site, tout ça. La meilleure option, c'est d'utiliser la configuration manuelle. Ici, quand on va cliquer sur voir les autres méthodes de configuration, on verra configuration manuelle totalement en bas. L'intégration avec la configuration plutôt avec Google Tag Manager, c'est quand par exemple vous avez un site et vous n'avez pas accès au code source, c'est-à-dire un site créé par exemple avec WordPress, Shopify, Wix, voilà, les sites qui vous permettent de télécharger par exemple des plugins que vous pouvez utiliser pour faire les configurations. Et après ça, vous avez aussi les configurations avec le Gateway API Conversion, configuration avec une intégration de partenaires comme Shopify, Wix, mon site, WordPress. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est la configuration manuelle. Pourquoi? Parce qu'avec la configuration manuelle, non seulement on a le code du pixel, on a aussi l'idée du pixel qu'on peut utiliser sur des sites partenaires. Par exemple, si vous avez un site sur Marketo ou bien si vous avez un site sur Chariot, vous pouvez opter pour la configuration manuelle. Là, vous avez le code du pixel et vous avez en même temps l'idée que vous pouvez utiliser pour faire les configurations sur les sites de vos partenaires. Vous comprenez un peu? Alors, je vais prendre la configuration manuelle et je vais cliquer sur suivant. Mais ici, on va s'arrêter d'abord ici et puis on va se retrouver dans une autre vidéo où je vais vous montrer comment se fait la configuration. Alors, en récapitulatif, on dit pour créer un pixel Facebook, c'est pas du tout compliqué. Vous venez dans Business Suite, c'est-à-dire business.facebook.com, ici l'adresse internet là. Et puis vous choisissez ici par exemple, si vous avez envie de créer un portefeuille et un compte business un portefeuille et un compte publicitaire avant de commencer, vous cliquez ici, vous suivez le processus. Dans le cas contraire, vous venez sur votre compte ici, simplement vous cliquez sur tous les outils.
Puis vous cliquez sur gestionnaire d'événements. Vous sélectionnez le compte publicitaire après et puis vous créez votre portefeuille. Merci beaucoup et à très bientôt. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications par rapport aux vidéos futures et aussi essayer de partager pour quand même propager la connaissance. Merci beaucoup et à très bientôt.